Donc, ce qui m'a intéressée dans ce projet, c'était d'illustrer de l'histoire, avant tout, parce que spontanément, j'aime les projets qui ont du sens. Et là, j'avais envie de l'illustrer de façon poétique. J'ai attaché beaucoup d'importance à ce que ce soit qu'on puisse comprendre une histoire qui est très dense. On passe d'un régime à un autre, il se passe énormément de choses pour très peu de texte. Que l'enfant puisse se situer dans un contexte, qu'on se rende compte de l'âge de Napoléon, des décors de l'époque, des costumes, etc. Et que ce soit plutôt un univers positif. Par exemple, quand Napoléon est en Russie, il se passait des tonnes de choses. Mais moi, ce qui me plaisait, c'était d'imaginer la rencontre entre le tsar et Napoléon sur le fleuve où il y a des espèces de planchers sur l'eau avec des tentes multicolores, des milliers de spectateurs. Après, il repart en traîneau à travers la Russie. Enfin, à chaque moment de son histoire, il y a des choses qui font vraiment voyager, je pense, pour des enfants. Même si on sait tous que dans l'histoire de Napoléon, il y a eu des choses positives comme des choses négatives. Je trouve que ça transparaît assez bien dans cette histoire de la vie de Napoléon. Que Vizir soit un grand fan de Napoléon et que Fortuné ne soit pas complètement fan, je trouve que ça traduit bien la vie un peu partagée du commun des mortels. J'ai rencontré des grands fans de Napoléon, comme des gens qui me disaient tout de suite « Oh non, moi Napoléon, pas pour moi ». Je trouve que ça, un enfant, du coup, j'espère, peut le sentir en lisant et en regardant les images. Je trouve que c'est pas plus difficile de dessiner l'histoire pour les enfants que pour des adultes. Je trouve qu'il faut effectivement avoir quand même la même exigence.